Bonjour à tous. Tout le monde le sait que le livre appelé la Bible, utilisé par les chrétiens, est un livre saint. Et selon elle, donc cette Bible, elle a été écrite par les hommes, mais inspirée par Dieu, le créateur de l'univers. Mais à côté de ce livre chrétien que nous appelons la Bible, nous avons le Coran. Nous avons le livre qu'on appelle le Torah. Nous avons le Zabour, je pense que je prononce bien. Nous avons Avesta. Nous avons le livre qu'on appelle Veda et bien d'autres. Est-ce que ces livres aussi, qui sont écrits par des hommes, ne sont pas des livres inspirés par le Seigneur, par Dieu, je veux dire? Des questions qui trouveront des réponses tout au long de ce programme de transition qui revient pour une autre rubrique aujourd'hui. Alors, nous allons aller très rapidement puisque c'est un sujet que beaucoup de personnes sont en train d'attendre pour mieux comprendre. Est-ce que la Bible est le seul livre inspiré par Dieu et écrit par les hommes? Monsieur Béranger, parfait, son bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous nos auditeurs. Alors, c'est quoi la Bible? On peut tout simplement dire que la Bible, c'est une compilation de 2 livres, voilà, avec, je pense, 66 chapitres. Voilà. Et le fait que ces 2 livres combinés, c'est ça qui donne ce mot Bible. Qui veut dire qu'il y a 2 livres à l'intérieur, on aura le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. C'est ça que vous avez appelé tout à l'heure la Torah. Voilà, c'est l'Ancien Testament qui est appelé Torah. Le Nouveau Testament s'ajoute à l'Ancien Testament et ça fait ce qu'on appelle la Bible. D'où vient la Bible? Bon, la Bible, je dirais que c'est une appellation que je ne veux pas dire les religieux, je voudrais dire plutôt les chrétiens, voilà, vont donner ce nom à cette 2 dimensions de livres, c'est-à-dire le Nouveau Testament et la Torah. On va l'appeler Bible. Parce qu'il faut dire que dans le Nouveau Testament, le personnage Jésus, qui est au centre du Nouveau Testament, s'il revenait sous sa forme physique aujourd'hui, je pense lui-même qu'il serait seulement mis au courant qu'il y a un livre qu'on appelle la Bible. Parce que lui-même, à son époque, il n'avait pas un livre qu'on appelait la Bible. Vous voyez, donc il n'y avait que la Torah. Parce que c'est pourquoi vous allez voir, Jésus a été confronté par les Juifs qui étaient d'autres dénominations, par exemple comme les Sadducéens, les pharisiens, surtout les pharisiens, qui lui posaient la question, Moïse a dit. Vous voyez un truc, et toi tu dis quoi? Donc c'est à partir de la Torah. Donc la Torah a dit. Oui, pour dire la Torah, parce que pour les Juifs, Moïse est au centre de la Torah. Vous voyez un peu, voilà, parce que Moïse, pour lui, c'est lui qui a beaucoup parlé dans la Torah. Et que tout. Il y a aussi ces grands rois, les David, les Salomon et consorts. Bon, maintenant, vous savez que Moïse représente normalement, si je ne me trompe pas, la loi. Et Élie représente les prophètes. Vous voyez un peu, donc vous voyez que ces 2 personnages, Élie et Moïse, c'est des personnages clés dans la Torah, dans l'Ancien Testament. Et c'est la raison pour laquelle quand vous allez dans le judaïsme, et il parle beaucoup plus de la Torah, il ne parle pas de la Bible. Donc la Bible vient justement de cette dimension du monde contemporain, moderne, qu'on va appeler l'Occident. Donc cette jumelation des 2 parties, ils vont l'appeler la Bible. Voilà. Alors pourquoi ce livre est appelé, puisqu'on utilise encore le mot livre, on a encore sur la Bible, on va toucher d'autres livres. Pourquoi le livre-là est appelé un livre saint? Bon, de toutes les façons, il est dit saint parce que, comme je le dis, vous savez que ça soit autour de l'Ancien Testament, la Torah, bon, pour ceux qui n'ont pas fait trop d'études dans cette dimension-là, ils ne peuvent pas savoir que le personnage Jésus est aussi au centre de l'Ancien Testament. C'est pourquoi vous allez voir que le Christ, quand l'apôtre Paul est illuminé, il comprend que le Christ est cette dimension qui change tout. C'est pourquoi il dit, il clôture en disant que
Christ est la fin de la loi. Vous voyez un peu, Christ est la fin de la loi. Parce que Christ est au centre de tout. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, et pourquoi dit appeler le livre? Parce que quand le Christ lui-même il vient, il vous dit, parce que voilà, avant que j'aille dans cette question-là, il ne faut pas oublier que malgré qu'il ait un livre saint, comme vous dites là, il ne devient efficace, vivant, que si l'esprit du livre est en vous. Parce que le livre en lui-même, le livre posé là au sol, ça n'a aucun effet. Le livre en tant que calligraphe, ça n'a aucun effet. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, les gens brûlent la Bible. Les gens brûlent toutes sortes de livres, qu'ils soient sacrés ou pas. Bon, maintenant, le problème, c'est que le problème n'est pas au niveau du livre, le problème est au niveau de l'esprit du livre. Donc, si l'esprit du livre est qui vous instruit, à un moment, vous verrez que même la Bible, vous n'en avez pas besoin. Parce que l'esprit est au-delà du calligraphe. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, regardez comment il se comporte quand il entre dans le temple. Il prend l'Ancien Testament, il lit et il clôture en disant « Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui est accompli. La parole est devenue vivante. » Et les Juifs étaient surpris. Les pharisiens étaient surpris de l'écouter dire que tout ce qu'il dit là est devenu vivant. Pourquoi? Parce qu'il voulait leur dire que je suis le livre. Est-ce que vous voyez un peu? Ah, voilà. Et l'apôtre Paul va aller toujours dans ce même sens en disant qu'un vrai chrétien, c'est-à-dire celui dont le Christ vit en lui, c'est-à-dire il est le livre des païens. C'est ce verset, vous le connaissez bien, il est le livre des païens. Donc, en regardant le comportement du chrétien, en regardant sa pensée, en regardant ses projets, on voit Christ en lui. Donc, toi et moi, nous sommes un livre. Nous sommes un livre vivant. Donc, vous voyez que si on reste seulement au niveau du papier, au niveau du calligraphe, on va tellement se limiter. Parce que même Jésus, qui est au centre de la Bible, n'est pas resté au niveau du papier qu'on va appeler la Torah. Donc, il démontre que la Torah seule, en tant que code, en tant que calligraphe, n'est pas suffisant. Ce qui fait la force de tout ce qui peut toucher un livre, n'est-ce pas? C'est l'esprit du livre. Et si je glisse un peu en dehors de la Bible, si nous allons même dans des livres traditionnels, c'est-à-dire que des livres dans certaines cultures, tout ne peut avoir de la force que si on est entré en contact avec l'esprit qui a inspiré la chose. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, vous pouvez, si vous arrivez par exemple, on est au Cameroun, je veux prendre un livre du Cameroun, nous avions le livre qu'a écrit le roi Ndoya, ça au moins vous le savez. Voilà. Ce livre ne peut avoir de l'effet, son écriture et tout, si vous entrez en contact avec l'esprit qui a écrit le livre. Donc, le livre en elle-même, en tant qu'écriture sur du papier, n'a pas grand-chose. Qui raconte peut-être les histoires. Alors, le livre, la Bible, là maintenant, on a décrit la Bible. Vous disiez tantôt que la Bible se manifeste si la personne qui la lit se connecte à l'esprit de la Bible. Alors, pourquoi les gens disent que c'est la Bible qui est le seul livre sacré de Dieu? Oui, exactement. Cette question est très importante. Tout simplement, c'est ça qui montre le fanatisme religieux ou bien des sectes. C'est cette pensée qui est à la base des sectes. Quand quelqu'un dit la Bible est le seul vrai livre que Dieu a écrit, mais de l'autre côté, le musulman dit le Coran est le seul vrai livre que Dieu a écrit. Si vous allez chez les Ayurveda, le Veda dont vous avez cité tout à l'heure, mais les Indiens, les hindous et tous ces gens-là, ils vont vous dire que c'est le seul livre que Dieu a écrit. Si vous retournez par exemple à la franc-maçonnerie, ils vont vous dire que le livre, c'est le seul livre que Dieu a écrit. Donc, et c'est donc ce que j'étais en train de dire, que le problème n'est pas le livre, n'est-ce pas? Le problème, c'est qui rend la chose vivante. Que ce soit un livre, que ce soit un morceau, parce qu'avant on écrivait sur des pierres, hein? On écrivait sur des pierres. Vous allez, moi je pars chez moi, souvent moi je vois des pierres chez moi qui poussent et des pierres qu'on a écrit sur ça, que mes ancêtres ont écrit. Donc le problème, ce n'est pas la pierre qui est important. Mais si j'entre en contact avec l'esprit de la pierre, mais je deviens performant. Vous comprenez un peu? Donc peu importe quel type de nom on va donner à un livre, son efficacité ne peut se rendre visible que
que si vous devenez le faisceau vivant de l'Esprit. C'est pourquoi vous allez voir que ce soit Jésus, que ce soit tous ses disciples, ils ont beaucoup insisté sur cette dimension d'entrer en contact avec le Créateur. Donc, si vous entrez en contact avec le Créateur ne parle pas seulement par la Bible. Hein. Le Créateur parle partout. Il parle par le vent, il parle par les événements, il parle par les circonstances, il parle par la famine, il parle par l'abondance, il parle par le manque. Donc, l'Éternel parle partout. Donc, il ne parle pas seulement dans la Bible. Parce que ce qui aujourd'hui est un frein ou une très grande limite pour, entre guillemets, les chrétiens, je dis bien entre guillemets les chrétiens parce que je n'ai pas envie de dire autre chose, c'est que on les a limités jusqu'à aller leur dire qu'il est dit dans la Bible que vous ne pouvez rien ajouter ni retrancher. Ce sont les derniers versets de l'Apocalypse. Vous ne pouvez ni ajouter ni retrancher. Mais quel est ce Dieu qui va te dire tu ne peux rien ajouter ni retrancher? Dieu n'est pas un dictateur. Le Créateur n'est pas un dictateur et le Créateur n'est pas stagnant. Le Créateur n'est pas l'eau d'un lac qui reste sur place ou une petite marée qui va faire un nid pour les moustiques. Non, le Créateur est l'Esprit qui met tout en mouvement et régénère toutes choses au quotidien. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est en plein mouvement et conflictuel. Alors c'est un langage pour ceux dont l'esprit est connecté à ce que vous voulez dire la Bible, ou le Coran, ou le Veda, ou je ne sais pas moi quoi. Si c'est le Créateur qui est derrière ça et qu'il est en contact avec lui, il va communiquer avec lui. Donc Dieu ne parle pas aux êtres humains seulement par le livre. Vous comprenez? Et déjà même que j'insiste là-dessus, les écrits qui sont dans les livres, ce n'est que du calligraphe. Il faut le déchiffrer. Comme on déchiffre le livre de Mamadou et Bineta, comme on peut déchiffrer le livre d'anglais ou de français ou de mathématiques, ou même le livre de notre ami, le roi Bobo Ndoya. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous allez au Cameroun, dans beaucoup de tribus aujourd'hui, on est en train d'écrire le livre. Moi j'ai vu dans notre forum, on nous a envoyé tout un document en boulot. N'est-ce pas? Tout un document en boulot, avec des symboles. Bon, tous ceux qui parlent boulot peuvent déchiffrer ça. Il y a des documents en langue banganté. Donc, maintenant, le plus important, c'est que si vous remettez ce document à un gars banganté, tant qu'il n'a pas l'explication, le contact avec l'esprit là, il ne va même pas comprendre de quoi il est question là à l'intérieur. Donc, c'est ça le problème. Donc, la dimension des livres est une dimension limitée. Parce que le Créateur ne parle pas seulement dans les livres. Le Créateur parle à travers tout. Et avant que vous me posiez l'autre question, si je retourne dans la Bible, il y a un verset qui m'intéresse dans la Bible. On dit, le prophète, je pense que ça doit être Élie si je ne me trompe pas, il dit, à un moment, Dieu, il a suivi les bruits. Les bruits, il y a eu des grondements. Après ça, il y a eu des tremblements de terre. Après ça, il y a eu le feu. Et après, il y a eu une voix douce. Parce que tous les premiers éléments qu'il a cités, il dit toujours dans la Bible que Dieu n'était pas dedans. Vous voyez un peu? Donc dans le grondement, Dieu n'était pas. Dans le feu, Dieu n'était pas. Dans les bruits, Dieu n'était pas. Dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas. C'est à la fin, quand il y a eu une voix douce, il dit Dieu était à l'intérieur. Donc, tu vois, quand on prend un gars comme Élie, c'est un grand esprit. Donc, qui est connecté à l'esprit créateur. Donc, il peut bien discerner par quel élément Dieu va lui parler. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, tu peux te lever le matin, tu dis, je prends la Bible ou le Veda ou le Coran, donc il dit, Dieu m'a parlé. Qui t'a dit que Dieu te parle seulement par la Bible? Dieu peut te parler par le voisin, Dieu peut te parler par ton chien, Dieu peut te parler par la pluie, Dieu peut te parler par le soleil, Dieu peut te parler par un travail que tu es en train de faire. Donc, il ne faut pas limiter le Créateur. Le Créateur parle à travers tout. Donc, quand quelqu'un me dit, il ne faut pas ajouter ni retrancher, je lui dis, mais tu es limité, mon frère. Et ça, c'est celui qui a glissé cette dimension, a été très rusé. Il ne veut pas dire sage. Il a été rusé parce que ça fait partie des outils du contrôle mental. Donc, on te programme et on te garde dans une boîte pour que tu n'avances pas. Ok, vous avez vous m'avez emboîté le pas, voilà. Parce que j'ai d'abord voulu qu'on finisse avec la sacralité des livres, voilà. Avant maintenant d'aborder la compréhension et maintenant sur le langage. Alors, la question suivante que je vais vous poser, M. Berger, c'est que aujourd'hui, les chrétiens, en fait, quand vous lisez la Bible, on ne vous prend pas les sectaires. Mais quand vous prenez notre livre, pourquoi on vous taxe de quelqu'un qui est démoniaque? Oui, et la deuxième c'est une question à deux volets.
Et maintenant, on a l'impression que ceux qui ont d'autres livres, je pense peut-être le Zabour, comme ce que je lisais ce matin, Voilà. ceux qui prennent de ce livre-là, et contrairement à ceux qui prennent la Bible, il y a une manifestation différente entre les deux lecteurs. Bon, ça revient justement, vous venez là pour corroborer ce que je disais, qu'il y a un problème d'esprit. Maintenant, parlons d'abord de la sacralité de la Bible. Oui. Pourquoi on appelle d'autres personnes des diaboliques qui lisent d'autres Bibles, contrairement qui lisent d'autres livres, contrairement à la Bible? J'ai beaucoup évangélisé dans ce pays, n'est-ce pas? J'ai rencontré beaucoup de gens, que ce soit dans les ministères, dans les bureaux, et des gens très haut placés. Alors, ce qui revenait, même ceux du bas peuple, ce qui revenait lors de mes tournées d'évangélisation, c'est ça que je trouvais parfois. Quelqu'un te dit, ben, si tu ne lis pas la Bible, tu es païen, tu es démoniaque. Et toutes les autres religions, en dehors du christianisme, est présentée comme des fausses religions. Vous voyez un peu? Et avec le temps, j'ai beaucoup pleuré sur cette façon dont les gens voient les choses. Et ce qui faisait ma force, c'est que j'ai partagé avec toutes les dimensions de communauté. J'ai rencontré des évêques, j'ai rencontré des imams, j'ai rencontré des gens de tradition, à Bafoussam même, j'ai causé avec des hauts prêtres des traditions, j'ai présenté l'évangile. Mais c'est à Bafoussam que, je ne sais pas comment il nomme ça là-bas, ou c'est après l'évêque, c'est lui en quelque sorte. Nous avions partagé dans son bureau pendant 2 heures de temps. Et il m'a dit, ce que j'ai aimé chez toi, c'est que tu n'es pas dans l'esprit des chrétiens qui, quand ils sont avec d'autres communautés, puisque je ne suis pas catholique, avec d'autres communautés, ils les taxent directement de faux religieux. Donc, le représentant de l'évêque a apprécié cela. Alors moi, j'ai rétorqué en lui disant, le problème c'est que je ne me considère pas comme un produit de dénomination. Vous voyez un peu? Je me considère et je vois dans mon esprit que je suis un faisceau lumineux du Créateur. Parce que le Créateur n'a pas d'ennemis. Et le Créateur n'a pas de limites. Le Créateur ne fonctionne pas avec l'institution. Parce que là, vous touchez la dimension institutionnelle. Vous voyez un peu? C'est pourquoi on parle bien de dénomination. Et ce mot va revenir dans chaque institution, dénomination. Chez nous, on fait comme ça. Chez nous, on ne fait pas comme ça. Et ce sont là les signes indicateurs que ces gens sont dans les limites. En réalité, ils n'ont pas encore eu un contact avec le Créateur. Parce que le Créateur n'est pas limité par 4 murs ou par une plaque appelée l'église de Béranger ou l'église de Patrick. Et que chez Patrick, on ne peut pas collaborer parce que chez Patrick, on lit le Zabour et chez Béranger, on lit la Bible. Donc, tout va de là. Et autre chose, c'est que les religions, comme tu vois là, ont été pensées par une autre dimension d'esprit dans la société pour créer le désordre. Je dis bien des religions. Ont été pensées par... Ont été pensées, voilà. Si un autre esprit. Voilà, un autre esprit. Bon esprit ou bien mauvais? Non, ça c'est le deep state. Je n'ai même pas besoin de cacher ça. Ça c'est ceux-là qui sont derrière les Covid-19 et consorts. C'est eux qui ont pensé même la religion. D'accord. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc la religion a été pensée pour davantage diviser les êtres humains. Regardez par exemple aujourd'hui. Moi j'ai lu là, tout à l'heure ce matin, c'est le décret de qui, c'est du Premier ministre. À la fin, quand il a son décret clôture quelque chose que moi ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Il interpelle les imams, les pasteurs et tout le monde à limiter les fidèles à 50 dans les salles de réunion. À limiter, hein. Alors, quand tu lis ce genre de texte, tu comprends bien clair que l'auteur de ce texte sait bien que ceux à qui il s'adresse, il sait bien que ces gens-là sont sous les ordres. Sous les ordres de la société et non de Dieu. Ça, il le sait. Je n'ai pas besoin de me cacher pour Dieu dit ça. qu'il faut respecter les autorités quand même. Bon, ça c'est une bonne chose. Si Dieu dit qu'il faut respecter les autorités, mais il faut bien que Dieu dise à ses pasteurs qu'il faut qu'ils limitent les gens à 50. C'est Dieu qui doit leur dire ça. Parce que quand on parle d'imams, de prêtres ou de pasteurs,
On parle là, ça renvoie au représentant direct de Dieu. Donc le représentant direct de Dieu n'est pas le premier ministre. Hein. C'est le pasteur. C'est le pasteur. Vous qui parlez de Bible là, ou de Védas, à l'époque de David, est-ce que c'est le premier ministre qui venait parler à David? À l'époque de Salomon, à l'époque de Moïse, Moïse n'a-t-il pas dit à Pharaon qui était le patron de la terre? Parce qu'un premier ministre même reste le patron d'une nation. J'ai dit le patron de la terre. Moïse n'est pas allé lui dire que Dieu dit que tu laisses partir mon peuple? Et j'ai aimé la réponse du pharaon. Le pharaon dit qui est Dieu? Je ne le connais pas. Et quand ils sont entrés dans les rapports de force, on a su qui est le représentant de Dieu et qui est le représentant de l'État. Parce que Pharaon est le représentant de l'État. Parce que quand on parle de l'État, on ne parle pas du président de la République. Hein. L'État, c'est l'esprit. L'État, c'est l'esprit. C'est là qu'on appelle l'univers. C'est qu'on appelle la société. C'est lui le garant. C'est lui l'État. Donc même de former cet esprit, puisque vous parlez beaucoup de ça. Mais c'est Dieu qui forme l'esprit. C'est Dieu qui a formé l'univers. Dieu est le propriétaire de toutes choses. Donc ça veut dire qu'il se contredit. Il se contredit parfois. Qui ça? Parce que quand vous disiez... Qui se contredit? Dieu ne peut pas se contredire. Quand il crée quelqu'un, vous disiez tantôt qu'il y a un représentant de Dieu. Non. Et un autre esprit qui va à l'encontre. Dans l'organigramme. Ouais. Parce que dans notre société où nous sommes, prenons un pays comme le Cameroun, n'est-ce pas? On dit, regarde même le premier ministre qui a dit bien, les ministres du culte. Le premier ministre a dit ça. Il dit les ministres du culte. Donc ça veut dire qu'un ministre du culte, parce que le premier ministre est ministre du chef de l'État. Et le ministre du culte est ministre de qui? Pour une interrogation. Il est ministre de Dieu. Donc Dieu doit parler à son ministre. C'est simple, non? Est-ce qu'on a besoin de coder ça? Ça c'est simple. Est-ce que vous voyez un peu? Tous ceux qui nous écoutent savent bien que c'est vrai. Quand on dit le premier ministre, je demande au ministre de culte. Donc il est ministre, il n'est pas ministre du président, il est ministre de Dieu. Et c'est lui qui lui donne les autorisations. Et c'est lui même qui, puisqu'il parle de les autorisations, ça c'est même un autre débat. Moi je ne veux même pas qu'on glisse dans ce débat. C'est une façon de montrer que tout, c'est voilà pourquoi je vous disais que tout ce qu'on appelle Bible, Véda, tout, du moment où cette personne n'est pas dans l'esprit, même si c'est le fidèle, même si c'est le pasteur, même si n'est pas dans l'esprit de celui qui l'enroule, qui le met en mouvement, tout ce qui porte en main là, c'est rien. Dès que la société va vouloir faire quoi que ce soit, lui-même va s'aligner. D'accord. Maintenant, quittons dans la sacralité des livres, puisque vous disiez on ne peut plus aborder d'autres livres, puisque vous disiez tantôt qu'il faut être connecté à l'esprit. Oui. Des livres. Même si c'est le livre du village. Mais déjà, tous ces livres-là, inscrits par des hommes, vous confirmez que ces livres-là ont été inspirés de Dieu? Comme la Bible qui est inspirée de Dieu. Vous m'avez posé la question, vous avez dit votre question avec deux volets, n'est-ce pas? Cette question dont vous posez là a aussi deux réponses. Vous voyez, la dernière fois je disais, quand on dit Dieu, Dieu ne renvoie qu'à ce qu'on appelle la transcendance. Dieu ne renvoie pas au Créateur, il renvoie à la transcendance. Alors la transcendance peut être quoi? Voilà pourquoi Dieu est symbolisé parfois comme un animal, comme un arbre, comme un oiseau, n'est-ce pas? Prenons le cas du Créateur de l'univers. Voilà, si on prend le cas du Créateur de l'univers, j'ai bien dit et je réinsiste, le Créateur de l'univers n'est pas enfermé dans un livre. Ce n'est pas quand tu ouvres le livre qui te parle. Je reviens encore, vous savez que j'ai trop lu la Bible. Je reviens dans la Bible. Il y a dans Matthieu chapitre 5 la béatitude. Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on parvient au cœur pur? Ce n'est pas la Bible qui te donne le cœur pur. Donc il faut bien qu'il y ait cette dimension d'esprit qui entre en contact avec toi. Parce que cette dimension du verset de Matthieu 5 a été annoncée dans Ézéchiel. Il dit, je veux déposséder mon peuple, je vais les laver avec de l'hysope et je veux leur donner un cœur pur. Donc c'est dans Ézéchiel. Ézéchiel a annoncé ça. Avant que les Matthieu dans le Nouveau Testament viennent aussi. Oui, dans la Torah. Donc dans la Torah, Ézéchiel parle déjà de ça. Que Dieu dit que je veux déposséder mon peuple et pour qu'ils entrent en contact avec moi, je vais les nettoyer avec de l'hysope. Et il dit, moi, Dieu, je leur donnerai un cœur
pur. Donc ce n'est pas parce que tu ouvres la Bible que tu peux avoir un cœur pur. Ce n'est pas parce que tu as porté le Coran ou quoi que ce soit que tu peux avoir un cœur pur. Aujourd'hui, nous voyons les gens, quelqu'un arrête la Bible, que vous appelez sacrée, ou bien le Coran ou quoi que ce soit, mais en même temps... Non, je dis bien comme vous l'appelez sacré. Vous voyez un peu, parce que quand on parle de sacralité, sacré veut dire quelque chose qui a une forte dimension que toi. Oui. C'est ça sacré. Donc sacré veut dire que c'est quelque chose que toi tu es inférieur à cela. Mais je dis bien que qu'importe, si on va même dans le sens dont vous dites, quelqu'un arrête, porte, garde, marche, dort avec la Bible. Mais cependant ses actions au quotidien ne reflètent pas cette Bible. Et aujourd'hui les gens n'ont même plus peur de la Bible. Nous voyons les chefs d'État prêtent serment sur la Bible. Moi, président surtout aux États-Unis, je presse serment, je dis je veux faire ceci, mais on voit bien qu'avant ces 4 ans, il ne fait rien de son mandat. Prenons un peu ce cas. Pourquoi ne pas prendre le livre écrit le livre utilisé par les religieux chrétiens? Pourquoi prendre la Bible et mettre devant? C'est pour miroiter ou bien vous avez de très bonnes questions, Patrick. C'est ça qu'on appelle la programmation. Vous comprenez un peu? Parce que la question dont vous me posez là est très intéressante et très capitale. Pourquoi ne pas prendre d'autres livres? Parce que je vous ai dit l'autre jour, la franc-maçonnerie vraie, on ne donne pas ça aux chiens. Le petit peuple est vu comme des chiens. Vous savez comment le président Mitterrand, je prends François Mitterrand, si je ne me trompe pas, François Mitterrand, entre Mitterrand et Chirac, dans un discours où avait défini la franc-maçonnerie, ils disent que la franc-maçonnerie c'est le laboratoire de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on présente déjà au petit peuple les livres franc-maçonniens, les vrais, moi je ne parle pas de la franc-maçonnerie des postes, j'insiste là-dessus, les vrais enseignements de la franc-maçonnerie, mais le petit peuple ne serait plus entraîné par tout vent. On n'aura même plus de ministres. Tout le monde pourra être, c'est-à-dire tout le monde comprendra le langage d'un chef d'État, le langage d'un ministre. Donc les gens vont vibrer à une dimension de société pratiquement très élevée. Alors, comme la franc-maçonnerie, son objectif n'est pas ça, parce que dans la franc-maçonnerie, l'objectif c'est qu'il faut qu'on garde d'autres comme qui vont subir et qui vont être des fonds de commerce, et d'autres, une petite poignée qui va avoir de l'intelligence, si je dis ça comme ça, malgré que c'est une intelligence destructive, pour organiser et entraîner les autres. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça la différence dont avait l'esprit du Créateur. L'esprit du Créateur veut ceci, veut que toutes les nations du monde, je dis bien toutes les nations du monde, le connaissent. Parce que le Créateur n'est pas partisan, le Créateur n'est pas sectaire, le Créateur n'a pas de parti pris. Le Créateur veut bien que tout le monde le connaisse. Et quand vous entrez dans la Bible, vous voyez quand Moïse est fatigué à un moment, Moïse dit, mais Seigneur, je ne peux plus continuer à porter ce peuple moi seul. Il dit, ok, rassemble le peuple et je vais prendre l'esprit que j'ai mis sur toi. Je vais le distribuer à 70 personnes qui vont t'aider dans la marche. Il ne dit pas, va prendre la Torah, tu viens avec et vous commencez à lire. Non, il dit, viens, je veux prendre l'esprit que moi j'ai mis sur toi. Quand vous voyez le discours d'Ézéchiel, Ézéchiel lit son discours, dit que quand il finissait, l'esprit de l'Éternel a saisi Azaël. Et pour qu'il puisse se mettre en mouvement. Est-ce que vous voyez un peu? Vous qui parlez tout à l'heure des ministres du Seigneur, le roi Michée veut aller en guerre. Et le roi Josias vient le rencontrer. Josias demande, est-ce qu'il n'y a pas un ministre de l'Éternel ici pour nous donner déjà, c'est-à-dire les pronostics de la guerre? Parce que quand on dit je suis connecté à Dieu, Dieu me parle, Dieu te donne, c'est-à-dire que la perception claire du mouvement de l'ensemble. N'est-ce pas? Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, il y a un prophète, mais Michée qui était roi, et un roi contre Dieu. Je suis bien dans cette dimension. Un roi contre Dieu dit à Osias, qui est un roi dévoué au Créateur, que le prophète qui est ici, il ne m'aime pas. Et quand on l'a appelé, il est venu, il lui dit, roi, si tu vas en guerre, tu vas mourir. Il dit, je t'avais dit qu'il ne m'aime pas. Et il est allé en guerre. Et il s'est fait fléchir. C'est ça le ministre du culte. Donc un ministre du culte sait bien de quoi Dieu veut pour son peuple au temps réel. Et voilà pourquoi, Patrick, ta question m'a beaucoup intéressé, c'est que, qu'on le veuille ou pas, chacun de nous a besoin de l'Esprit de Dieu, du Créateur.
Chacun, je dis, c'est indispensable. Nous en avions besoin, plus que la Bible même. Parce que c'est cet esprit qui te met en mouvement, qui te permet d'avancer. Est-ce que vous savez que dans certaines dénominations, cette dimension de penser que la Bible, il n'y a que ça qui est sacré, certains ont transformé ça comme du fétiche. Pour dormir, il faut qu'il mette la Bible à son chevet. Pour aller aux toilettes, il faut qu'il laisse ça sur lui. Mais ça revient comme je me voyais à l'époque, quand on était tout petit, les parents attachaient des choses autour des reins, avaient un collier là, pour nous protéger. La Bible n'est pas un fétiche. La Bible n'est qu'un livre, comme tous les autres livres. Ce n'est pas elle qui te transforme. Ce qui te transforme, c'est justement, quand vous parlez de sacré, c'est Dieu qui est sacré. Ce n'est pas la Bible qui est sacrée. Vous comprenez un peu? La Bible nous donne des repères et autre chose avant qu'on ne sorte de là. Moi, je dis toujours aux gens que je rencontre, c'est que les gens, quelqu'un me pose la question, mais pourquoi donc ce qui est dans la Bible s'accomplit? Je dis, très bonne question. Vous savez pourquoi ça s'accomplit? Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible a été son inspiration, vient du comportement de l'être humain. C'est à partir du comportement de l'être humain que cette dimension inspire. Quand vous allez même dans l'Ancien Testament, les 10 commandements, si vous lisez les 10 commandements, vous allez voir que la majorité des commandements ne montrent que le comportement de l'esprit humain qu'on appelle l'univers. Vous comprenez? Dieu ne peut pas dire à Jésus, tu ne voleras point. Jésus ne vole pas. Dieu ne peut pas dire, tu ne déplaceras pas la bonne de fruits. Jésus n'est pas là pour les bonnes. Dieu ne peut pas dire à Jésus, parce qu'il faut bien comprendre, parce que Jésus a appelé le Fils de Dieu. Donc, et maintenant, nous, quand on est chrétien, on devient le Fils de Dieu. Il n'y a pas de petit Fils de Dieu. Donc, on est Fils de Dieu. Donc, quand tu es Fils de Dieu, Dieu te parle. Dieu t'instruit. Dieu te donne la direction. Et Dieu te dit qui tu es. Dans mon cas, ce que j'ai constaté, c'est que Dieu ne m'a jamais parlé des autres. Il me parle toujours de moi. Et c'est ça Dieu. Mais dans d'autres versions, quand tu rencontres les chrétiens ou tu rencontres des gens, il va tout te dire, sœur, frère, Dieu m'a dit de te dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Mais il n'a jamais dit que Dieu, voici ce que Dieu lui a reproché aussi lui. C'est un peu compliqué. Hein? Non, c'est pas compliqué. C'est que vous... On va s'efforcer à comprendre. Ce que vous prenez comme thématique, c'est vraiment là le problème des êtres humains, surtout sur le plan de la religion. Oui. Vous comprenez un peu? Et c'est pourquoi vos questions sont la bienvenue. Vous comprenez un peu? Donc, il faut que les gens cessent de se mentir à eux-mêmes. Vous comprenez un peu? Je mets tous ceux qui lisent la Bible, même d'autres livres, qu'ils viennent, on voit, ils me disent combien de temps ils lisent ce livre et comment, et ils me parlent de sa transformation. S'il est honnête, il va te dire que j'ai encore péché, j'ai un peu fait ceci, j'ai un peu fait cela. Tout simplement pourquoi? Parce que le livre n'est pas là pour me transformer. Le livre est un code, comme ma voiture c'est un code. Si je prends, quand j'ai acheté ma voiture, j'ai trouvé, on m'a donné avec tout un paquet, il y avait un livre, guide de conduite. N'est-ce pas? Si je prends le guide de conduite, je vais sur le volant, ça ne peut pas déplacer cette voiture. Mais ce qui va déplacer la voiture, c'est l'esprit que je suis. Et l'esprit que je suis c'est un automatisme qui a été déclenché en moi à l'auto-école. Vous comprenez? Mais l'auto-école n'a pas mis la conduite en moi. Je suis né avec la conduite. Tu es né avec la conduite. C'est pourquoi tout ce que l'être humain fait est déjà en lui. Donc on excite ça seulement. On déclenche le processus. Vous comprenez un peu? Donc je suis esprit. Ce n'est pas la Bible qui vient me rendre esprit. L'être humain est d'abord, il est esprit. Donc ce qui va le mettre en contact, c'est l'esprit lui-même qui va l'attirer. Et c'est pourquoi j'aime les paroles du grand Jésus qui dit, c'est mon Père qui m'attire. Et c'est mon Père qui vous attire vers moi, mon Père, et non la Torah. C'est mon Père. Ok, voilà. C'est pour dire que Dieu ne parle pas seulement par la Bible. Par la Bible. Oui, par quoi que ce soit. Il y a des gens, qui parfois se jettent au sol, commencent à vibrer et commencent à parler bra. Est-ce que là, réellement, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Dieu? Et comme je vous disais tout à l'heure que dans chaque maison, le père de la maison instaure lui-même ses règles. Ce qu'il dit chez lui, ce n'est pas ce que le voisin est en train de dire. Si on revient là, ce que vous voulez toucher là, c'est ce qu'ils appellent le parler en langue. Dans certains milieux, n'est-ce pas? Dans certains milieux, surtout les pentecôtistes. Parce qu'il faut bien éclaircir les gens. C'est les pentecôtistes. C'est vrai qu'il y a une fusion des catholiques aujourd'hui qui disent aussi qu'ils parlent en langue. Mais les pentecôtistes, la langue, ils sont dans cette dimension qui disent
la descente ou la venue du Saint-Esprit, qui vont appeler la Pentecôte. Maintenant, dans certains milieux, on est tellement tranchant là-dessus que si vous ne parlez pas en langue, Dieu ne vous a jamais touché. Et c'est le baba que personne ne comprend même. Bon, le mot vibrer que vous avez utilisé, moi je préfère utiliser ça. C'est vrai qu'il balbutie avec la langue, en même temps il vibre. Maintenant, cette vibration-là, on peut provoquer cela. Vous comprenez un peu? Oui. Oui. Regardez par exemple, est-ce que vous savez quand quelqu'un, si vous effrayez quelqu'un, il peut vibrer? Il vibre. Ben, il vibre, vous comprenez un peu? Voilà. Donc, et quand j'étais en Angleterre, nous avions fait une étude sur ça. On va appeler ça la langue de Toronto. Et sur cette dimension de langue, vous allez voir que des gens vont parler, vont crier comme des oiseaux, d'autres vont parler comme, vont faire mère comme la chèvre, d'autres vont parler comme des taureaux. Donc, de quoi est-il question? Ça, c'est la dimension animale de l'être humain qui est en train de s'exprimer. Je préfère qu'on laisse le... Non, je voudrais que je vous explique ça. C'est la dimension animale de l'être humain. Et j'ai participé à des séances de vibration. Vous avez aussi vibré? Non, bon, moi, je n'ai pas vibré, j'ai sifflé. Vous voyez? Je n'ai pas vibré, mais j'ai sifflé. Alors, quant à la personne avec qui j'étais, comme elle était nouvelle, elle ne savait pas ce qui s'est passé, elle a voulu fuir, j'ai arrêté sa main, qu'elle ne bouge pas, parce que là, toute la salle était en émoi. Et il y avait une autre fille à côté de moi qui a carrément marché en lévitation dans les airs. C'est une dimension sérieuse. Hein? C'est une dimension sérieuse où je n'ai pas envie de dire les démons, j'ai envie juste de dire la dimension animale de l'être humain s'exprime normalement. Mais pour le pasteur ou le berger qui est là, il est convaincu que c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur les gens. Mais mon frère, après quelques heures que toute cette dimension de siffler et de vibrer est passée, cause avec les fidèles. Tu vas voir comment la haine, la jalousie se dégage en eux. La calomnie se dégage en eux. D'autres se tout disent que le frère là n'a pas sifflé, parce que moi je sifflais. Hein. Que le frère là n'a pas sifflé, donc il n'a pas le Saint-Esprit. Et on commence à te bannir. Tu es mis de côté mon frère. Tu comprends? J'ai parlé en langue. Plus que tous, j'ai parlé en langue. J'ai fait toutes ces choses là, je connais ça. Vous comprenez un peu? Voilà, donc ce n'est pas des choses, je vous ai toujours dit, moi j'aime parler de moi. Parce que je n'ai jamais fait ça. Non, mais c'est parce que tu es nouveau. Tu vois quoi? Non, mais avec le temps, peut-être tu auras la chance que tu pourras parler ces histoires-là. Mais j'ai envie d'être connecté vers le Voilà, donc c'est que de passer par la vibration, et les siffletages et tout quoi. Alors, il faut dire que nous parlons bien sûr de la sacralité et à quel niveau Dieu parle exactement? Est-ce forcément avec la Bible que Dieu parle? Est-ce que Dieu peut utiliser d'autres moyens pour parler à l'homme? Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Revenons dessus. Toutes les moyens. En fait, l'univers est l'outil du Créateur. Quand je dis l'univers, ça veut dire, je n'ai plus envie de citer que la pluie, le vent, Satan lui-même compris, hein, parce que Satan c'est l'univers. Donc, Dieu parle à travers tout. Mais durant mon expérience et mon petit temps que j'ai aujourd'hui, j'ai découvert que l'une des voies les plus performantes que Dieu utilise pour te parler, c'est les événements. Que toi, tu traverses au quotidien. Hein? Oui. Pas que le voisin, c'est que toi. Mais maintenant, le problème avec les événements, c'est que pour interpréter le langage de Dieu dans les événements, il faut bien que tu sois réveillé. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi tu vas voir dans des milieux chrétiens, les événements, ils les appellent épreuves. Et l'épreuve est un ennemi pour le chrétien. Tu comprends? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour le chrétien, l'épreuve, il faut que ça finisse très vite. Et parfois même, si ton épreuve dure, on va te refaire une nouvelle confession. Sûrement, tu aurais péché quelque part. Est-ce que vous comprenez? Moi, je vous ai dit, j'ai été assistant pasteur, je connais toutes ces choses-là. Donc, quand le fidèle vient, on te dit, s'il n'a pas pu sortir de l'épreuve, ça veut dire qu'il a un péché qu'il tient. Parfois, d'autres même te voient, si tu dis, je n'ai pas d'épreuve, d'autres frères et sœurs de l'assemblée disent, on attend quand tu auras une épreuve. Et quand tu as l'épreuve, on dit, c'est Dieu qui est en train de le punir.
Mais Dieu ne punit pas les gens. Dieu parle à ses créatures. Dieu parle à ses enfants. Et les événements qu'ils appellent épreuves, moi j'appelle événements, c'est un outil très capital pour le Créateur de communiquer. Et c'est pourquoi tu vois toujours dans la Bible, on dit, après tel événement, Dieu va t'amener à telle dimension. Et quand mon ami Élie, que j'aime beaucoup, vous allez voir que sa vie était changée d'événement en événement. Vous voyez, et chaque événement le rapprochait vers le char de Dieu. À la fin, vous savez pourquoi Dieu l'a enlevé par le char? Le char est un signe de commandement. Ce n'est que les généraux qui montent sur le char. Vous voyez un peu? Regardez à l'époque de, quand vous voyez les deuxième, troisième guerre mondiale, ces gens comme les Hitler, tous ces généraux, ils avaient des chars avec le cheval, le char de guerre. Donc c'est pour le capitaine, c'est pour le commandant. Donc ce sont des outils de commandement. Donc on montre là qu'on a couronné Élie dans le commandement. Et vous allez voir que le char même d'Élie n'est pas un char ordinaire. C'est un char extraordinaire. Parce que justement, il est passé dans le fil des événements. Et jusqu'à la fin, vous voyez, avant qu'il n'atteigne la fin, il y a un endroit où Élie dit à Dieu dans les événements, mais Seigneur, tous les autres prophètes, Jézabel les a fait fuir par sa bouche, par les événements. Dieu lui dit, petit, calme-toi. Moi, je suis au contrôle de tout. Ce n'est pas dans la Torah, il n'était pas en train de lire la Torah. Dieu cause avec lui. Dieu lui dit, calme-toi. Parce qu'il y a 7000 gars comme toi que je me suis réservé. Ils sont là, tu ne les connais même pas. Le gars a fermé la bouche. Vous comprenez un peu? Et puis, on l'a enlevé dans le ciel. C'est ce que dit la Bible. Même si vous entrez dans les livres égyptiens, des pharaons, on va vous dire que tous les pharaons étaient des gens qui communiquaient avec les astres. Pharaon, vous savez comment Pharaon appelait le soleil? Oui. Son cousin. Et la lune, sa cousine. Il dit, mon cousin, la lune, s'il y a un événement, c'est Pharaon qui dit ça, s'il y a un événement, il dit, mon cousin, la lune, va me dire. S'il y a une situation que je n'ai pas vue, ma cousine, la lune, va me dire. Il ne dit pas la Bible, il ne dit pas l'égyptologie ou bien le livre égyptien, non. Mais pourtant, il y a les livres égyptiens pour les morts, que beaucoup, qui est même caché aux gens. Les gens nous lisent. L'hiéroglyphe égyptien a des mystères, a des secrets. C'est des livres qu'on n'en parle pas. Et si on revient même à la dimension maintenant formelle, de l'éducation formelle, les livres, il y a certains livres, on parle de la physique quantique. Mais en Afrique, on ne parle pas de ça dans les écoles. Il y a des livres de physique quantique. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, l'Occident a de l'avance sur nous. Puisqu'ils ne sont pas restés seulement à la dimension de la physique qu'on fait dans les lycées, au Cameroun. Donc, ce que je veux que on retienne, chacun de nous, c'est que les livres, comme vous les voyez là, ce sont, premièrement, les livres ont deux façades. La première façade, c'est que c'est du calligraphe. Ce sont des codes de langage. Alors, la deuxième dimension, c'est que elle est un esprit. Donc, il faut entrer en contact. Il y a un esprit là-dedans. Il faut entrer en contact avec l'esprit. Tant que tu es en dehors de l'esprit de la chose, mais tu es en dehors de la chose. D'accord. Et Dieu n'est pas forcément obligé de passer par vous pour me parler? Non. Je vous ai dit, l'une des voies sûres pour que Dieu parle à quelqu'un, c'est pas toi. C'est pas par moi. Et comment on parle de ça? Pas des événements. Vous comprenez un peu? Pas des événements. Parce que l'un des premiers principes des événements, c'est qu'elle t'amène d'abord à te découvrir. Vous comprenez un peu? Tu te découvres. Tu vois tes limites. C'est pourquoi tous ceux qui sont entraînés ou bien guidés par Dieu sont humbles. C'est des gens très humbles. Parce qu'ils savent que tout ce qu'ils activent, tu comprends un peu? Les objectifs qu'ils atteignent ne viennent pas d'eux. La force ne vient pas par lui. C'est pourquoi j'aime mon ami Paul qui dit, par toi je puis tout. Éternel Seigneur, par toi je puis tout. Donc il n'y a rien que Paul a vu qui pouvait le dépasser. Mais il ne prenait pas cette gloire. Il savait que ce qui lui est permis d'aller au-delà de ce que les autres n'ont pas pu faire, c'est l'esprit du Créateur. On a même l'impression qu'on ne fait que lire la Bible. Je veux dire, les témoignages des autres. Oui. Et nous, on n'a même pas de vrais témoignages. Exactement. Et on n'a pas de vrais témoignages parce qu'on fuit les épreuves. C'est ça. C'est dans les événements qu'on a les témoignages. Alors, c'est ça. Peut-être votre intervention a peut-être attiré la peur dans les cœurs de certains. Oui. Qui vont peut-être jeter la Bible. Est-ce qu'il faut la jeter? Non. Il faut pas. Il n'y a aucun livre qu'il faut jeter. Oui.
Même si vous avez les livres de votre village, lisez. Vous ne savez pas, on découvre toujours quelque chose. Comment doit-on lire pour être compris? Est-ce que vous savez, en contact avec cette... Je ne sais pas. Vous voyez le bout de papier que vous avez, oui. permettez-moi. Si c'est un livre, on ouvre comme ça, n'est-ce pas? Quand j'ouvre là, je ne suis pas tenté de lire. Hein. On ne lit pas parce que j'ai dit là, j'ai dit bonjour à tout le monde. Non, c'est pas ça lire. Vous comprenez un peu? Là, je suis tenté de déchiffrer le calligraphe. Vous voyez même ça, c'est même pas ma langue. C'est le français, n'est-ce pas? Oui. Donc je suis même en dehors de cet esprit même déjà. Vous voyez un peu? Donc on lit par le cœur. Comment? Mais comment c'est ça? Ça veut dire que la première chose, c'est que quand je me découvre, n'est-ce pas? Je peux lire le comportement du caméraman sans qu'elle ne parle. C'est ce que les anciens avaient appelé, j'ai eu la vision, la perception. Elle vient de Dieu. Et pour arriver à ce niveau-là, comme tu insistes, je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, sur les 7 milliards et demi que nous sommes, je peux te dire 7 milliards parfois même ne lisent pas. Pourquoi? Parce que on ne lit pas par l'intellect. Quand je prends ceci et dis bonjour à tous, c'est l'intellect qui est en train de lire. Parce qu'on ne lit pas l'intuition. Parce que ce n'est pas l'intuition que Dieu parle. Donc si votre intuition est réveillée, vous allez lire. Donc lire est un réveil de l'esprit. Vous comprenez? C'est un réveil de l'esprit. Et pour te montrer cela, je te renvoie même dans la Bible que les gens portent, ils ne voient pas. Quand vous allez dans Genèse chapitre 11, la tour de Babel, on dit, le peuple se réunit pour faire une tour, pour arriver vers Dieu. Ça, c'était leur pensée. Tu vois? Mais ils n'ont pas lu la pensée de Dieu. Bon, pour la pensée du Créateur, le Créateur, son problème n'est pas qu'ils sont en train de construire une tour. Mais quand tu regardes bien ce verset, tu comprends bien. Le Créateur veut juste leur faire comprendre que la tour que vous construisez, c'est pour votre gloire. Je ne suis pas là-dedans. Voilà pourquoi on dit, il sème cette différence de langue. Parce que le peuple parlait d'abord une seule langue. Parce que vous voyez un peu, donc ça veut dire que le peuple lit leurs pensées, lit leurs actions sans qu'ils ne sachent même. Donc, un esprit libre, un esprit réveillé, il ne déchiffre pas le calligraphe, il lit les événements, il suit le langage du vent. Moi j'ai écouté le vent parler, là je ne te fais pas peur. Ah bon? Oui. Et quand je dis ça, souvent les gens me disent, moi j'ai écouté le vent parler. Non, bon, tu peux l'appeler patois, tu peux l'appeler langue, tu peux l'appeler tout ce que tu vois, mais tout parle. Oui. Tout parle. Les oiseaux parlent, les animaux parlent, les arbres parlent. Vous comprenez un peu? Je peux aussi avoir ce privilège. Vous pouvez avoir, mais ça ne dépend pas de vous. Ça dépendra de comment vous vous élevez dans votre initiation. Parce que vous comprenez un peu. Et ce n'est même pas au Cameroun que j'ai entendu le vent parler. Vous avez entendu le vent parler? Mais bien sûr. Moi j'ai dit à tous ceux qui m'ont rencontré, même à mon épouse, je lui ai dit, elle me dit, mais comment le vent peut parler? Je lui dis que voici comment le vent a parlé. Parce que ça fera objet de notre... Ben voilà. Donc vous comprenez bien que le problème, la dimension des êtres humains, c'est que aujourd'hui, nous on a remplacé notre intuition par l'intellect. Donc même quand je prends la Bible, le Coran, le Veda et tout, je ne suis pas en train de lire. Je déchiffre juste le calligraphe. Vous voyez un peu? Je déchiffre juste le calligraphe. Mais ces étapes du début là, c'est bien. Mais tu ne dois pas rester là. Pourquoi? Je reviens toujours sur moi. Quand je lis la Bible pour la première fois pendant 4 mois non-stop, je découvre que quand on dit naître de nouveau, c'est que tout devient nouveau. Je vous donne un exemple, comme vous voulez qu'on donne les témoignages. Tout devient nouveau autour de toi. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai demandé à ma copine que je ne veux plus te voir. J'ai pris tout ce que j'ai acheté avec elle, j'ai jeté à la poubelle. J'ai vidé toute la maison. J'ai jeté tous mes habits. Donc vous voyez, ça c'est un processus de début. Parce que je suis là au niveau du calligraphe. Donc maintenant, c'est pourquoi je dis que la lecture par le calligraphe d'abord est bien. Tout le monde commence par là. Mais c'est dans votre persévérance et votre étroite relation avec l'esprit du Créateur que vous allez partir du calligraphe pour la vraie lecture. La lecture ne restera plus seulement dans la Bible. Tu vas écouter, tu vas rester comme ça, tu t'entends parler. Tu écoutes la voix te parler.
La voix te dit, Béranger, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Béranger, ce que tu es en train de faire, là, voilà où ça va t'amener. Donc, il peut te permettre de voir les choses avant. Il y a un autre pan que je peux te donner, mais que je n'ouvrirai pas trop. Je suis au volant de ma voiture, j'écoute la voix qui me dit que avant tes 40 ans, il faut faire ceci. N'est-ce pas? Alors, je ne me pose pas la question comment ça va se passer, puisque je suis habitué à écouter, à m'écouter. Et je reviens, je dis à mon épouse, voici ce que j'ai écouté, et voilà ce que je veux faire. Et j'étais bloqué à un niveau. Pendant des années, pendant quelques mois, qui va faire pratiquement une année, la même voix me dit, mais tu es bloqué parce que tu n'as que pensé à toi. Tu n'as pas pensé aux enfants. Tu commences à voir? Donc, tout te dit que l'égocentrisme qui est au fond de nous peut même nous empêcher de voir le bien pour nos enfants, pour ma femme, pour mon mari, pour le voisin. Vous comprenez un peu? Et c'est la raison pour laquelle, quand vous voyez les gens ouvrent la Bible ou le Coran pour lire, qu'est-ce qu'ils font la première fois? Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi la santé, donne-moi ceci. Les Américains passent leur temps à dire God bless America. Pourquoi ils ne disent pas que God bless le Cameroun? Ils doivent dire God bless le Cameroun. Parce que God ne doit pas blesser seulement America. Tu comprends? God ne doit pas te donner seulement à toi. Si tu parviens à la dire, tu dois voir le besoin des autres. C'est pourquoi les esprits qui ont communiqué avec Dieu, on les a appelés des bergers. Parce qu'ils ont des troupeaux qui doivent paître, qui doivent veiller sur eux. Donc il faut que, vraiment, que les gens... jeter la Bible. Non, on ne peut pas jeter la Bible. Il n'y a aucun livre qu'il faut jeter. Je dis bien, même le livre de Mamadou Ebineta, moi j'en ai cherché un à Yaoundé jusqu'à j'ai trouvé, parce que j'ai besoin de ça. Je me suis rendu compte que j'ai besoin de Mamadou Ebineta pour enseigner mes enfants. Vous comprenez un peu? Donc, tout est bien. Tout ce qui est livre, en dehors des livres, même nos villages, quand vous allez au village, causez avec les grands-parents. Allez à côté des eaux, asseyez-vous, regardez. À l'ouest, il y a des forêts sacrées. Si on te permet d'y entrer, nous on a fait une émission sur la rencontre de Dieu. Nous avons parcouru des chefferies de l'ouest. Il y a une année, j'étais même chez le sultan, à Bamoun, j'étais à Bandou, j'étais dans plusieurs villages. Vous voyez un peu, j'ai fait découvrir aux gens avec qui j'étais des choses qu'ils ne pouvaient pas voir s'ils restaient sur place. Il y a des choses qui parlent. Quand nous étions à Bandung, le guide nous a dit que, mais ils ont Dieu, Dieu leur parle aussi. Dieu parle à tout le monde, mais maintenant, de quel Dieu est-il question? C'est la prochaine émission. Donc voilà un peu de quoi il est question. Voilà, comme vous disiez tantôt que vous ne faites pas de messages, qu'est-ce qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent pour ces dernières minutes? Un message concernant les... comme un conseil. Voilà. Mais comme je le disais déjà, je reste d'abord sur cette dimension dont vous insistez. Est-ce qu'il faut jeter la Bible? Non. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il faut continuer à penser que chez nous est mieux que chez les autres? Non. Ça, c'est un comportement de programmation et de sectaire même. Est-ce qu'il faut penser que quand je suis enfant de Dieu, les autres sont païens? Mais non. Parce qu'en réalité, quand tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu comprends bien que ta transformation n'a pas été par tes forces. Donc tu commences à voir le travail que tu as à faire sur la vie de l'autre. Dans ce moment, l'autre n'est plus un païen que tu dois dire, je dois lui jeter les pierres. La personne en face de toi devient, c'est-à-dire, il devient la préoccupation de ta journée. Que Seigneur transforme aussi mon frère, mon voisin, ma voisine, mon professeur, mon camarade de classe. C'est de ça qu'il est question. Donc, les esprits qui communiquent avec le Créateur, c'est des esprits qui intercèdent, qui prient. C'est des esprits qui répandent la paix. C'est des esprits qui répandent l'amour. C'est des esprits qui ne cherchent pas leur propre intérêt, mais l'intérêt de l'ensemble. Comment doit entendre la voix de Dieu et quelles sont les astuces pour que Dieu, je veux dire, le grand ordinateur, comme le dit M. Béranger, on vous donne rendez-vous. Ça, c'est la première partie. On vous laisse dans une soif. Le temps pour vous de vous abonner sur notre page. M. Béranger Patrice, merci d'avoir été là avec nous. Merci Patrick, merci à toi. Comme vous avez sifflé. Ok, voilà. Merci à tous. On va se donner rendez-vous pour le deuxième titre. Enfin, la deuxième partie, samedi prochain.